je voyage avec, je fais de la musique avec les autres trottoirs. Depuis le début du coup, puisque ça a commencé en 2020. Presque, ouais, ça a commencé en 2020, ils ont commencé au printemps et moi je les ai trouvés à l'automne. Ils ont sorti de confinement, du premier confinement, ils ont décidé de partir sur les routes. Comment ça s'est fait alors? Raconte-nous. Ça a commencé sur l'initiative d'un bonhomme qui s'appelle Jules et qui avait eu l'occasion de faire de la fanfare avec un autre groupe d'autres gens et à qui ça avait beaucoup plu de pouvoir faire enfin du bruit dans la rue, lui qui faisait du guitare-chant depuis plusieurs années. Et donc avec cette fanfare, il s'est dit mais moi j'ai envie de faire de la fanfare dans la rue, qu'on m'entende. Et j'ai envie de chanter des chansons de Brassens dans la rue, de faire connaître ces textes-là. Et donc ça a commencé au mégaphone, avec des morceaux qu'il avait réarrangés et qui étaient déclamés au mégaphone. Alors, on ne comprenait pas toujours bien, mais ça avait un visuel très sympa, le mégaphone. Ça faisait un peu manif, ça faisait un peu... voilà. Et puis après les tournées ont commencé, on pensait que ça durerait pas en fait, enfin, que c'était un projet qui, enfin, il n'y avait pas d'ambition de devenir ce que c'était aujourd'hui. Et puis comme ça plaisait, que les gens rejoignaient, moi j'ai pu les rejoindre assez vite à ce moment-là, et ben ça a perduré, puis on n'a jamais su vers où ça allait, mais ça y va. Voilà. Ouais, et alors ça a perduré avec une autre dimension, ça a pris une sacrée dimension. Est-ce que tu peux nous raconter ça aussi? Vous êtes, ce qu'on me disait, le chiffre 180 maintenant à travers la France. Là, il y a une tournée simultanée en Normandie. Il y a en fait tout le temps, hein, on a l'impression des tournées, des résidences. Il y a un album qui a été enregistré aussi il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà, c'est très actif. Comment s'en est arrivé là maintenant? Et ben comme je disais au début, il y avait une dizaine de musiciens et puis ils ont toujours se disent premiers, toujours laissé la porte ouverte aux autres musiciens de se joindre et en disant que c'était cool de rencontrer des musiciens et de s'amuser à faire du vélo et de la musique. Et puis voilà, il y a eu une première tournée autour du Massif Central, puis une deuxième qui a été avortée à cause du Covid. La troisième, on a pu aller en Provence et là on était encore 10-15 et puis on a fait un rêve quoi, on s'est dit on va aller en Bretagne faire du voilier. Et c'était déjà il y a 3 ans, ou 4, et en fait on l'a fait. Et ça a fait, on a dû téléphoner à plein de marins bretons pour trouver un bateau qui voulait bien, des bateaux qui voulaient bien nous promener. Et on en a trouvé, puis on a un peu activé le réseau breton de la musique qui est venu renforcer les rangs. On s'est retrouvé à 25, on s'est dit bah ça marche, super. Après on était faire une tournée un peu plus en automne en Bourgogne, et on s'est retrouvé plutôt à 35-40. Là ça a commencé à être compliqué, on s'est dit mais comment on va faire donc c'est commencé à être trop de monde. Et donc on s'est réunis, on a réfléchi et on s'est dit non mais on continue, on garde un orchestre ouvert. C'est super sympa de continuer à rencontrer des gens. Et là, le projet a un peu dévié vers quelque chose de aussi pédagogique, d'autant plus humain que les réseaux. Ouais, c'est ça qu'on n'a pas dit en fait, c'est que les oiseaux de trottoir, c'est aussi quand même une école de la musique qui a voilà, ses particularités. Est-ce que ça, tu peux nous dire comment ça fonctionne? En fait, on peut débarquer avec vous sans savoir vraiment jouer d'un instrument et en apprendre avec vous. Ouais. Alors quand on arrive et qu'on est complètement débutant, et ça existe et c'est connu, en musique, il y en a qui l'ont fait, c'est pas facile, il faut s'accrocher parce que le train des oiseaux et de la musique et des répétitions va vite. Mais il y a beaucoup de gens qui ont commencé la musique gamin et puis qui ont un peu laissé leur instrument de côté, Patrick quand même, un très bon exemple, et puis qui ont envoyé en disant ah mais moi c'est comme ça que je veux faire de la musique. Et qui viennent rejoindre les rangs des oiseaux de trottoir en allant dépoussiérer leur trompette ou leur saxophone ou que sais-je au grenier. Et puis quand on arrive aux oiseaux de trottoir, au début on joue quelques trucs, et puis après un peu plus, et puis après un peu plus, puis après on sait carrément tout jouer, ou presque tout. Et puis après on se retrouve même assez rapidement à transmettre des choses à ceux qui sont arrivés après moi. Par exemple, si je suis arrivé il y a 6 mois, j'ai déjà des choses à transmettre à ceux qui arrivent dès aujourd'hui. On se retrouve très vite dans le rôle d'enseignant et entre guillemets enseignant. Oui. Et voilà. Oui, c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on peut tout de suite aussi prendre le rôle
Ouais, des rôles comme ça qui sont avec des responsabilités, en tout cas. On en parlera aussi un peu plus tard, puisqu'il y a eu une tournée Oiselle il y a pas longtemps. Une tournée que entre femmes en mixité, et ça aussi, ça a apporté beaucoup. Il y en aura une autre. En tout cas, on peut commencer par exemple en faisant, comme moi, on m'a invité à faire des œufs. Par exemple, ça peut commencer comme ça. Ah ouais. Se mettre le rythme dans le corps et après rejoindre les oiseaux. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, toi, Philou, les oiseaux? Plein de choses. Moi, ça m'a fait redécoller dans la vie après la naissance de mon fils. Où pendant 2 ans, on était vraiment centré sur le cocon familial, etc. Puis je crois que l'amitié, les voyages, tout ça commençait à me manquer. Et puis croiser les oiseaux, ça a permis de me retrouver une grande bande de potes et puis de repartir sur la route. Et même que j'arrivais à y aller avec mon fils. Et c'était tout de suite des beaux voyages, voilà, un grand bonheur de retrouver un réseau social vivant avec qui voyager. Et puis voilà, avant, jusqu'à présent j'étais prof de PS et là maintenant je viens de prendre une dispo pour faire vraiment plein d'oiseaux de trottoir. Et puis musicalement ça m'a fait énormément progresser. Toujours du chemin, mais en termes rythmiques, en termes de guitare, de chant, je me suis mis à la clarinette aussi grâce aux oiseaux. Voilà. Et alors, j'aime bien poser cette question à mes invités, je sais pas si tu te souviens la fameuse question. Si toi t'étais un oiseau, tu serais lequel? Je t'ai pas préparé. Je serais un coucou. Un coucou? Pourquoi? Ouais. Parce qu'il pique le nid des autres. Et un coucou, ça fait quel son? Qui est toujours rendu chez les autres avec tout ce place. Ah ouais. Coucou. Ah ouais. Un peu comme ça, là. Coucou. Ça, Patrick, un coucou. Ouais, c'est pas mal. Eh bien, merci, Philou. Merci à vous. Merci beaucoup. Et ben, on enchaîne avec toi, Patrick. Merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire. Et oui, on tient un carnet, donc du coup, qui sert à la petite chronique rétro-pédalage de la radio. On te laisse du coup raconter, c'est un carnet comme ça, où on raconte tous nos aventures. On va te laisser en lire des extraits ou tout. C'est parti. Donc moi en fait dans le carnet de tournée j'ai pris le stylo pour raconter la journée d'hier. Voilà. Donc c'était vraiment notre départ après 3 jours passés à la ferme du Liors pour une mini-résidence de début de tournée et un premier concert. On s'y sentirait presque comme dans un nid, accueilli, nourri, on repart avec de belles plumes et un premier envol réussi pour la Bousset-Tarstreit. C'est quoi la Bousset-Tarstreit? C'est les oiseaux de trottoir en breton. Voilà. Le cœur gai de chanter par le monde. Mais c'est encore plus que ça. Parce que le passage à la ferme du Liors, ça a été une rencontre énorme, une belle récompense pour beaucoup de monde, un cadeau de la vie. Jouer dans un lieu comme celui-là, c'est vraiment riche de sens pour les oiseaux. Car les lieux, ce sont d'abord des gens, des histoires, des parcours de vie, des chemins parfois longs, souvent besogneux et engagés, comme le peuvent être des voies d'escalade. Comme ici, à main nue, les pieds dans la terre pour Anne et Chantal, du matin jusqu'au soir, revenus dans la ferme familiale, s'installer en maraîchage pour pouvoir s'occuper et vivre aux côtés de leurs parents âgés. Car tenir une ferme en agriculture paysanne, c'est un sacré boulot. Et les Amapiens de la map libertataire l'ont bien compris et ils étaient nombreux au concert du soir. Une fête que la ferme du Liors avait à cœur de leur offrir en retour pour leur soutien et leur coup de main, comme ce fut le cas par exemple lors de la dernière tempête qui leur a soufflé une serre. Ça faisait un peu comme des fils entrecroisés entre les vies, des fils tissés, et ces motifs cousus, on aurait dit comme une guirlande de légumes et de fleurs sur le parachute de nos vies. Parce qu'en fait c'était le décor de notre scène du premier concert. Voilà. Mais bon, une fois le concert donné, eh bien, on se dit mais qu'ils étaient forts et qu'ils étaient bons tous ces moments, tous ces regards baignés dans le soleil et la musique. Moi j'en ai eu bien des chairs de poule. Après c'est peut-être normal pour un oiseau.
Et toi, Marie, t'as dû en sentir passer sous tes plumes des chefs de poule à la ferme du Liorz. Voilà. En tout cas, bravo Marie d'avoir conduit tout ça et bravo à tous ceux qui lui ont mis du cœur. Mais bon, voilà, allez, hop, on est pas là pour niaiser. Alors, ciao Anne, Chantal, Jean, Olive, Even, ciao à tous, hasta luego. Parce que, comme on dit chez moi dans le Jura, hein, c'est pas en restant qu'on va. Alors, on file à Brest, le concert du soir était programmé à la PAM, un tiers-lieu que vous connaissez sans doute, implanté dans une ancienne imprimerie. Ça aussi, ça a de la gueule pour un concert chez les oiseaux. Sophie nous a accueillis, super sympa, la cuisine était déjà démarrée pour notre repas d'après-concert. Oui, mais voilà, pour un concert, il faut aussi du public. Et ben, en fait, nous, plus le public il est à l'écoute et actif et dans la musique, et mieux ça nous va, parce qu'en fait, c'est une énergie qui se fait vraiment avec les deux acteurs principaux d'un concert, que sont les musiciens et le public. Voilà, en tout cas, voilà, c'était super chouette, une pure belle entame de tournée. Surtout qu'il y avait encore une petite surprise le soir. Un des oiseaux qui détenait dans sa gloglotte quelques chants polyphoniques corses et qui les a transmis à 4 ou 5 oiseaux. Donc bref, tout ce bazar, c'est fini aux alentours d'1h du matin pour quelques-uns, mais on a d'autres qui ont veillé jusqu'à encore un peu plus tard. Après, ça fait quand même beaucoup de rêves à entretenir pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup Patrick pour ce récit de tournée, ce carnet de bord. Alors,